Voilà. Donc, on a commencé la semaine dernière le Mahamar de Yud qui correspond à cette année. Donc, Yud Shvat Tafshin Chavbet, 5722-1962. On a vu la semaine dernière le premier paragraphe. On va voir, donc aujourd'hui, on va commencer aujourd'hui le second. Umamshir Levaer. Le rabbi précédent explique ensuite Seif Yudbet Ashaych Lishnat Hailula Yudbet, dans le 12e paragraphe du Mahamar, qui correspond à la 12e année après la Hailula. Donc je vous rappelle que le Mahamar du rabbi précédent avait 20 paragraphes et que donc chaque année, le rabbi a commenté un de ces paragraphes. Donc, on a eu une première série de commentaires jusqu'en 5730, ensuite une deuxième série jusqu'en 5750. Donc, nous reprenons les explications que le rabbi a données à l'époque. Le paragraphe qui correspond cette année dans le Mahamar du rabbi précédent, c'est donc le 12e paragraphe. Alors, donc, dans ce 12e paragraphe du Mahamar du rabbi précédent, il explique Praté advarim beinyan haotsar lema'ala le'achre ha'akdama klalit todot hakochot shenotnim milma'ala. Donc, le rabbi précédent explique toutes les forces spirituelles qui sont données à chacun pour pouvoir vivre en exil et pour pouvoir gagner le combat de l'exil, faire en sorte que le Mashiach puisse venir dans ce monde obscur. Et donc, il nous donne la source de toutes ces forces célestes. Et le rabbi précédent écrit dans son Mahamar, Vehine elavin inyan haotsar lema'ala. Il nous faut comprendre quelle est cette force spirituelle qui est donnée d'en haut. Comment est-ce qu'on peut caractériser cette force spirituelle? Quelles sont les forces morales que l'homme a pour pouvoir lutter contre l'exil? Donc, si on veut comprendre ce que le rabbi précédent nous explique ici, comment est-ce qu'on peut dire qu'il existe là-haut une source, un trésor de forces spirituelles cachées qui sont à la disposition de l'homme et dont l'homme peut se servir lorsqu'il accomplit la volonté de Dieu dans son monde. Et donc, ceci est comparé selon l'image très célèbre, bien connue du rabbi précédent. Le rabbi précédent nous dit un roi possède un trésor qui a été accumulé par ses ancêtres au fil des générations. Et donc, ce trésor est constitué d'objets qui lui sont extrêmement précieux. Et donc, il garde ce trésor caché. Il ne le montre à personne. Et puis ensuite, lorsque ce roi se lance dans une guerre, on voit que la chose la plus difficile pour un roi, c'est de se dire qu'il perd la guerre. Et donc, de ce fait, le roi est prêt à dilapider tous ces trésors qui ont été accumulés au fil des générations plutôt que de perdre la guerre. Donc, ce trésor est caché. Le roi ne veut pas l'utiliser pour ses besoins personnels. Le roi a pitié, il a un amour particulier pour tout ce qui constitue ce trésor. Lioto kolel gam kol ma sheneesa venikbatz midorot shel fanav. Le roi sait qu'il y a dans ces trésors tous les objets précieux qui ont été accumulés par ses ancêtres, par les rois qui l'ont précédé. Vehu yakar yoter mikol tzorchei hamelech. Et donc, ceci est plus précieux que la satisfaction des besoins du roi.
C'est la raison pour laquelle, pour satisfaire ses besoins, il n'utiliserait jamais les trésors royaux. Afalpiken, malgré ça, Bishvil inyan ze lo nogim beotzrot, vinisharim stumim vachatumim. Donc, quand il s'agit de satisfaire les besoins du roi avec toute leur importance, eh bien, on ne touche pas les trésors. Les trésors restent cachés, dissimulés, scellés. Et la imken ksheeshno inyan shel milchama. Par contre, lorsqu'il y a une guerre, vetzarich lif'ol anitzachon liot kirtzon hamelech, il est nécessaire d'obtenir la victoire parce que c'est le désir le plus profond du roi. Donc, vous voyez que je rappelle que ce Mahamar de Yud-Shvat du rabbi précédent est en quelque sorte l'héritage qu'il a donné au rabbi précédent, qui a été ensuite, au rabbi actuel, qui a été ensuite le motto de toute une génération. C'est l'objectif que le rabbi précédent fixe à la génération présente. Nous vivons la dernière génération de l'exil. Le Mashiach arrive d'une seconde à l'autre et il est nécessaire de faire en sorte que le Mashiach vienne le plus vite possible. Et donc, la période actuelle est une période de guerre. Nous faisons la guerre contre les derniers restes de l'exil, les derniers soubresauts du mal dans le monde, et le but, c'est de les vaincre définitivement pour que le mal puisse disparaître du monde avec la venue du Mashiach. On voit que la lutte est difficile, que les forces du mal utilisent toutes les épidémies, tout ce qu'on peut imaginer pour faire que le chemin soit semé d'embûches. Alors, nous dit le rabbi précédent, et le rabbi vient commenter largement cette idée, précisément parce que le mal est beaucoup plus fort à notre époque, eh bien, nous disposons de forces spirituelles très élevées qui, à d'autres générations, étaient totalement indisponibles, à l'image du roi qui n'ouvrirait jamais ses trésors pour satisfaire ses besoins personnels, mais qui, en revanche, lorsqu'il y a une guerre, lorsqu'il y a un combat, alors là, il est d'accord de dilapider ses trésors malgré toute la valeur qu'il leur accorde, la valeur réelle et la valeur sentimentale, pour pouvoir obtenir la victoire. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous devons lutter contre le mal dans le monde, faire en sorte que Mashiach se dévoile, et donc, pour cela, Dieu accorde les forces spirituelles les plus hautes qui n'ont jamais été révélées dans les générations précédentes, mais qui nous sont accordées à nous pour que nous puissions vaincre l'exil et obtenir la venue du Mashiach. Donc, si on reprend cet exemple du rabbi précédent, comment imaginer quelque chose de plus haut que les besoins du roi? Si on essaye de comprendre cette image qui est donnée par le rabbi précédent, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que le roi a faim, qu'il n'y a rien qui peut assouvir la faim du roi, et qu'on ait des trésors précieux qui pourraient permettre que le roi mange à sa faim, et puis on va le laisser souffrir de la faim plutôt que de dilapider ses trésors. C'est pourtant ce qu'on nous dit ici. Pour les besoins du roi, jamais ces trésors n'auraient été révélés, alors que dans notre génération, parce qu'il y a une guerre et parce qu'il faut à tout prix que nous soyons victorieux dans cette guerre et que le mal disparaisse et que le Mashiach vienne, alors pour ça, on est d'accord, là-haut, de dilapider tous ces trésors. Donc, quand il s'agit de satisfaire les besoins du roi, eh bien, on ne dilapide pas les trésors. On ne permet pas à ces trésors d'être utilisés. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans les générations précédentes, à aucun moment, ces forces spirituelles dont on dispose à notre époque n'ont été mis à la portée de chacun. En revanche, quand il y a un combat, que ce combat est mené contre un opposant,
Azai, potrim et haotzrot astumim vachatumim shemil ma'ala. À ce moment-là, on est d'accord d'ouvrir ces trésors cachés et de les dilapider le plus largement. Donc, c'est toute la question qui est posée déjà par le rabbi précédent. Comment peut-on expliquer que les forces spirituelles les plus hautes n'aient jamais été révélées dans les générations précédentes? Pourquoi est-ce précisément dans notre génération à nous que Dieu accorde des forces spirituelles tellement élevées? Et donc la réponse à cette question qui est donnée par le rabbi précédent, שכדי להבין עניין האוצר למעלה, הוא על פי מאמר התיקוני זוהר. Donc le rabbi précédent nous dit, pour bien comprendre ce qu'est ce trésor céleste, ces forces particulières qui sont révélées en notre génération, eh bien nous allons essayer de comprendre au préalable un enseignement des Tikkuné Zohar qui nous disent Or en sof le mala ad en ketz ou le mata ad en tachlit. La lumière de Dieu est infinie. Comment se manifeste le caractère infini de Dieu? À la fois parce qu'elle n'a pas de fin ici-bas et parce qu'elle n'a pas de fin non plus là-haut. Donc, cette affirmation du Tikkuné Zohar, on l'expliquera dans le paragraphe 7. Donc, ça, ce que nous venons d'apprendre, c'est le paragraphe 2. Nous allons commencer maintenant le paragraphe 3. Donc, l'explication qu'on peut donner à ce propos, on sait que la révélation de Dieu dans le monde s'appelle la lumière de l'Ensof, la lumière de l'infini. Alors, l'émanation de Dieu au sein de la création est qualifiée de lumière, c'est une image. L'image suggère que, par exemple, le soleil envoie ses rayons sur la Terre, l'intensité de la lumière du soleil n'est en rien diminuée. De même également, il n'y a pas une activité volontariste de la part du soleil d'envoyer sa lumière. Dès l'instant où le soleil est là, il est présent, eh bien, les rayons qui en émanent viennent éclairer la Terre. Alors, de la même façon, Dieu envoie sa lumière au monde. L'intensité de la lumière de Dieu n'est en aucune façon diminuée par le fait qu'elle a été envoyée au monde. De même également, la création n'a rien changé chez Dieu. Ataou ad shelo nivra olam, ataou mishe nivra olam. Tu es resté après la création le même que tu étais avant la création. Donc, de la même façon que le soleil n'a pas une activité d'éclairer le monde, alors Dieu crée le monde sans que cette création modifie quoi que ce soit en lui. Donc, c'est cette similitude avec le fonctionnement du soleil fait que les sages de la Kabbalah, quand ils veulent définir l'émanation de Dieu dans le monde, emploient ce mot de or. La lumière, et puis Ensof, ce qui n'a pas de fin, c'est l'essence de Dieu. Or Ensof, l'émanation de Dieu émanant de son essence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Or Ensof? Yesh shne pirushim. Il y a deux manières d'interpréter cette expression. Pirush Aleph, première explication, Or shel Ensof, c'est la lumière de l'Ensof. Autrement dit, Dieu lui-même est infini, mais son émanation ne l'est pas. Son émanation est envoyée à la création et donc elle doit s'adapter aux mesures, aux limites de la création, s'introduire dans les mesures de la création. Donc Dieu lui-même est Ensof, mais la lumière, c'est la lumière de l'Ensof. Ou Pirushabet, deuxième explication, Shehaor Atzmo ou Ensof. Non seulement cette lumière est une émanation de l'essence infinie de Dieu, mais cette lumière est elle-même infinie.
Ça veut dire que cette lumière éclaire le monde, elle donne l'apparence d'épouser les limites du monde, mais il n'y a là qu'une apparence. En réalité, la lumière de Dieu telle qu'elle se trouve dans le monde conserve le caractère infini qu'elle possède par nature. Et donc, son adaptation aux mesures du monde n'est qu'une apparence. Vers Be'ama'ama, à ce propos, le rabbi précédent donne la précision suivante. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que de la même façon que Dieu est infini, la lumière qui émane de lui est infinie. Donc, vous savez que c'est une des grandes discussions, notamment entre l'Admour Hazaken et les écoles de la Chassidut, d'une part, le Gaon de Vilna et les écoles de Lituanie, d'autre part, qui les unes comme les autres étudiaient la Kabbalah. Donc, dans la Kabbalah, on trouve cette notion de tzimtzum, contraction de la lumière de Dieu pour pouvoir s'introduire dans les limites de la création. Alors, question, est-ce que ce terme de tzimtzum, contraction, est-ce qu'il est interprété au sens littéral ou pas? Et donc, les écoles lituaniennes nous disent oui, effectivement, le terme doit être interprété au sens littéral. Dieu a réduit sa lumière pour que le monde puisse exister. Si Dieu n'avait pas réduit sa lumière, alors de la même façon qu'il est lui-même infini, il aurait créé un monde infini. Les écoles de la Chassidut, basées sur la Kabbalah du Harizal, nous disent pas du tout. Le tzimtzum n'est pas une véritable contraction. Le tzimtzum est uniquement une apparence. Pour les créatures, nous avons l'impression que la lumière de Dieu a été contractée. Mais c'est uniquement une autre perception des choses. En réalité, la lumière de Dieu n'est en aucune façon modifiée. C'est comme quelqu'un qui a des lunettes noires sur les yeux et qui ne voit pas la rue. Donc, il est évident que c'est pas parce qu'il ne voit pas la rue que la rue est diminuée. La rue reste exactement la même. Simplement, parce qu'il a des lunettes opaques sur les yeux, il ne la voit pas. Donc, la modification n'est pas dans la réalité du monde, elle est dans la perception des créatures. Alors, c'est ce qu'on nous explique ici. Or, Ensof, non seulement Dieu est infini, mais la lumière émanant de lui l'est également. Et donc, si on a l'impression que cette lumière est finie, c'est uniquement du fait de notre perception limitée à nous. Un autre exemple qui est donné par le Tzemar Tzedek, le Tzemar Tzedek nous dit, prenons un verre teinté en rouge, et puis on va remplir ce verre d'eau. Eh bien, on aura l'impression que l'eau est rouge. Inversement, si on prend un verre teinté en bleu et qu'on le remplit d'eau également, on aura l'impression que l'eau est bleue. Dans un cas comme dans l'autre, l'eau est toujours la même, elle n'a pas été modifiée. Simplement, la couleur rouge ou bleue du verre fait que nous allons voir cette eau d'une certaine façon. La modification est bien dans la perception de l'observateur et non dans la nature de ce qui est observé. Tamadava ki mitzita inyan alashon ensof kai rak alinyan or. Donc, le rabbi précédent nous dit effectivement, c'est la lumière elle-même qui est restée infinie, de sorte que le tzimtzum n'est qu'une apparence. Le malayoter ou inyan shel shem. Et donc, on voit qu'il y a un autre stade de l'émanation de Dieu, plus haut que la lumière, qui s'appelle le nom. Vous voyez que la lumière suppose la proximité du luminaire. On voit que si on éteint une ampoule, aussitôt il fait obscur dans la pièce. On aurait pu imaginer que l'ampoule émette une certaine quantité de lumière qui fait que même lorsque l'ampoule est éteinte, alors la quantité de lumière qui a été émise puisse continuer
à éclairer la pièce pendant un certain temps. Alors on voit que ça ne se passe pas de cette façon-là. On voit que dès l'instant où l'ampoule est éteinte, la lumière disparaît immédiatement. Pourquoi ça? Parce que la lumière est une émanation directe du luminaire, de l'ampoule, et donc lorsque l'ampoule cesse d'éclairer, eh bien, la lumière disparaît également. Néanmoins, vous voyez bien qu'il y a ici proximité entre la lumière et la source de la lumière, l'ampoule, le luminaire. Inversement, quand on parle du nom, vous voyez qu'entre le nom et la personne qui le porte, il y a un éloignement beaucoup plus grand. Deux personnes ayant le même nom peuvent avoir des personnalités totalement différentes. Et même également, on peut citer le nom de quelqu'un qui est absent, de quelqu'un qui se trouve très loin. Donc, quand on parle de nom, eh bien, on parle d'une émanation de Dieu qui est encore plus voilée à la création que l'émanation de la lumière. Shebe kama pratim shem ve'or inyanam echad. Donc, on voit que la lumière et le nom sont comparables de différents points de vue, mais néanmoins, il y a quand même une différence fondamentale entre l'un et l'autre. Le nom suppose l'éloignement, alors que la lumière suppose la proximité. Kamouva belikute Torah parshat Pekudei, ma shehiksha Ramé, Behagdama Besefer Yonatelem, Besefer Pelach Harimon. On voit que dans deux de ces livres, le Yonatelem, la colombe muette, et Pelach Harimon, le fruit de la grenade, on voit que le Ramé, Rabbi Menachem Azaria, pose la question suivante. Lama Nikra Orensof, pourquoi l'émanation de Dieu dans le monde s'appelle-t-elle lumière de l'Ensof, lumière qui n'a pas de fin? Chez la Chaora, Enlo Trila. Donc, nous dit le Ramé, on aurait pu imaginer qu'au lieu de l'appeler Ensof, on aurait dû l'appeler En Trila, la lumière qui n'a pas de début. Ça veut dire que ce qui n'a pas de fin peut avoir un début. Et donc, finalement, quand on dit la lumière de Dieu n'a pas de fin, on ne souligne pas réellement son caractère infini, parce qu'elle n'a pas de fin, mais elle peut avoir un début, ce qui veut dire qu'elle n'a pas toujours existé, elle n'a pas toujours brillé. Donc, on n'est pas ici dans l'infini absolu. Inversement, si on l'appelait Or Entrila, la lumière qui n'a pas de commencement. Alors là, on est dans l'infini véritable. Ce qui n'a pas de commencement, c'est ce qui a toujours existé, comme Dieu. Et donc, a priori, depuis que le soleil existe, le rayon existe également. Donc, Dieu a toujours existé, eh bien, son émanation a toujours existé, et il semble, nous dit le Ramé, qu'on illustre beaucoup mieux cette idée-là en disant Or Entrila, la lumière qui n'a pas de début, plus qu'en disant Or Ensof, la lumière qui n'a pas de fin. Dehainu sheu kadmon. En disant Or Entrila, on souligne que cette lumière possède l'antériorité, qu'elle a toujours existé. Et donc, finalement, notre but, comme on l'a dit avant, nous avons écarté l'explication selon laquelle Or Ensof, la lumière de l'infini, c'est une lumière limitée, mais qui émane d'une source infinie. Ça, c'est la première explication que nous avons écartée. Donc, deuxième explication, Or Ensof, la lumière n'a pas de fin. La lumière elle-même n'a pas de fin. De la même façon que l'essence de Dieu dont elle émane n'a pas de fin, la lumière qui émane de l'essence de Dieu n'a pas de fin non plus. D'où la question, si on veut montrer le caractère infini de cette lumière, a priori, on le souligne beaucoup plus clairement en disant la lumière qui n'a pas de début
qu'en disant la lumière qui n'a pas de fin. Ki bichlal kadmon ou bevadai nitzri. Il est évident que quand on peut dire qu'il a toujours existé, ça veut dire aussi qu'il existera toujours par la suite. Si cette lumière n'a pas de début, c'est évident qu'elle n'aura pas de fin non plus. Donc, a priori, non seulement en disant or en trila, on souligne beaucoup plus clairement le caractère infini de l'émanation de Dieu, mais en plus, on voit que l'expression or en sof est incluse dans or trila. D'où la question très forte. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas or en trila? Pourquoi est-ce que dans la Kabbalah, on emploie l'expression or en sof? Aval bichlal nitzri en kadmon. En revanche, ce qui existe toujours n'a pas nécessairement toujours existé. Les fiches à sichlim anivdalim, à komacher, à la shonhu kama me anivraim, hem nitzrim biratson ad borei itbarech. On voit que par exemple, une idée est créée, elle a un début, mais elle n'a pas de fin. Par exemple, les sages nous disent Alpaim Shana Kadma Torah Leolam. La Torah a précédé le monde de 2 millénaires. Donc, la Torah a un début. Il y a un moment où Dieu a créé la Torah. Or, la Torah n'a pas de fin. Elle a été donnée une fois pour toutes, et lorsque le Mashiach viendra, nous continuerons à l'étudier. Donc, on voit bien que ce qui n'a pas de fin peut, malgré tout, avoir un début. On voit que, par exemple, dans la création, Dieu a fait 2 catégories. Il y a, selon les termes du Rambam, Kiyum Be'ish, Kiyum Be'min. Kiyum Be'min, c'est la perpétuation de l'espèce. Les hommes naissent, vivent, meurent, et ensuite sont remplacés par d'autres hommes qui, à leur tour, naissent, vivent et meurent. Donc, l'espèce humaine existe en permanence, mais les hommes ne sont jamais les mêmes. Il y a toujours ceux qui meurent et toujours ceux qui naissent. Ça, c'est Kiyum Be'min. Kiyum Be'ish, c'est ce que Dieu a créé de façon définitive. Par exemple, le soleil, la lune. On voit que le soleil a été créé pendant les 6 jours de la création. Le soleil que nous connaissons à l'heure actuelle, c'est celui des 6 jours de la création qui n'a pas été modifié. Donc, le soleil a un début, mais il n'a pas de fin. C'est toujours le même. Donc, on voit que ce qui n'a pas de fin peut avoir un début. En d'autres termes, quand nous disons Or en Sof, la lumière qui n'a pas de fin, nous ne soulignons pas clairement le caractère infini de la lumière de Dieu. Donc on peut imaginer que Dieu crée une créature à partir du néant et que, l'ayant créé à partir du néant, il lui donne l'existence éternelle. Haïno, sheyesh lahem trila, donc ce qui a été créé à partir du néant a bien un début et pourtant il n'a pas de fin. Donc voilà la question qui est posée par le Ramé, Rabbi Menachem Azaria. Nous voulons souligner le caractère infini de Dieu. En apparence, nous le soulignons beaucoup plus clairement en disant Or en Trila. Parce que ce qui n'a pas de début, c'est ce qui a toujours existé. Et donc, ce qui a toujours existé continuera d'exister par la suite. Alors, pourquoi disons-nous Or en Sof, la lumière qui n'a pas de fin, alors que ce qui n'a pas de fin peut avoir un début, donc n'avoir pas toujours existé, donc ne pas être éternel. Mais Tiretz, quelle est la réponse que le Ramé donne à cette question? Dema shanu korim en Sof. Lorsque nous disons que la lumière de Dieu est en Sof, en retsono lomar letaher muhuto ve'atzmuto it'ale
chas v'shalom, nous ne parlons pas de l'essence de Dieu. On ne peut pas caractériser l'essence de Dieu de En Sof parce que c'est une tellement grande évidence qu'on n'a pas besoin de le dire. On n'a pas besoin de préciser que Dieu n'a pas de fin, que Dieu est immuable. Et l'arak, les prinat shmo idbarer. Donc, lorsque nous parlons de lumière de l'Ensof, nous constatons que la lumière est Ensof, la lumière est infinie par rapport au nom de Dieu. Chez Prinat Or Véziv, chez Enlosof, c'est une lumière émanant de ce nom qui n'est qu'un reflet de la lumière. C'est précisément parce que c'est un reflet de la lumière qu'elle peut s'introduire dans la création et ne pas la détruire, faire que la création se maintienne. Kivan sheomrim sheorze ou le mala adenketz ou le mata adentachlit. Et donc, lorsque nous précisons que cette lumière se trouve là-haut, sans aucune fin, et ici-bas, sans aucune limite, chez Enbo Agbalot. Nous voulons dire que la lumière de Dieu n'a aucune limite. Aremouvan sha'or atzmo ubiprinat ensof. Donc la lumière elle-même a toujours existé. La lumière de Dieu a toujours existé, elle a toujours été une partie de lui-même, au même titre que le soleil, depuis qu'il existe en tant que soleil, a en lui un rayon, que le rayon ne s'appelle rayon qu'à partir du moment où il émane du soleil. Lorsqu'il se trouve à l'intérieur du soleil, il ne s'appelle pas rayon, il s'appelle soleil. Alors de la même façon, Dieu a toujours existé et son émanation a toujours existé au sein de lui. Seulement, cette émanation, nous la considérons comme une émanation à partir du moment où elle a émané de son essence pour pouvoir créer un monde. Néanmoins, nous employons le mot Ensof pour montrer qu'il y a deux étapes dans cette émanation. Il y a une première étape qui s'appelle le nom et qui est une étape d'émanation éloignée. Et ensuite, il y a une deuxième étape, une émanation de proximité de la création, qui s'appelle Or, lumière. Et donc, nous disons que ce Or, il est Ensof, c'est-à-dire qu'il est tout aussi infini que l'émanation du nom. Donc, non seulement l'émanation du nom qui est éloignée de la création est proche de l'essence de Dieu, mais également la lumière de Dieu qui crée le monde de proximité et qui est donc proche de la création, mais éloignée de l'essence de Dieu, elle est tout aussi infinie que l'essence de Dieu elle-même. Donc voilà l'explication. Ensuite, le rabbi précédent explique dans son Mahamar, pourquoi est-ce que Dieu a créé cette lumière infinie? Venons de voir qu'il y a deux étapes dans l'émanation divine qui aboutit à la création. D'abord le nom et ensuite la lumière. Alors finalement, pourquoi on n'aurait pas pu imaginer que le nom, qui est encore éloigné de la création, soit infini, mais que, parvenu à la deuxième étape, à la lumière, elle, peut épouser les limites de la création et donc s'introduire dans la limite. Alors pourquoi ce n'est pas ce scénario-là qui a été choisi à Dieu, les fiches à or ou me'ein amaor? C'est parce que ceci nous conduit à une autre définition de la lumière, une autre raison pour laquelle ce terme de lumière a été choisi pour décrire l'émanation de Dieu au sein de la création. On voit que dans une relation de cause à effet, alors on voit que
l'effet n'est pas représentatif de la cause. Un exemple, le maître enseigne à un disciple, alors il n'y a pas c'est une relation de cause à effet, le savoir du disciple et l'effet du savoir du maître, qui en est la cause, alors on voit qu'il n'y a pas nécessairement représentativité de la connaissance du maître dans le savoir du disciple. Un exemple très simple, un homme d'une grande érudition va enseigner à des enfants quelque chose de très simple. Donc, il est évident qu'il s'adapte à son auditoire et donc il va parler dans des termes qui peuvent être compris par des enfants et il va expliquer des choses très simples. Son enseignement n'est pas représentatif de lui-même. Il a une perception beaucoup plus haute que son enseignement et donc on ne peut pas considérer que son enseignement représente la connaissance telle qu'elle est lui-même. Ça, c'est la relation de cause à effet. En revanche, dans la création du monde, lorsqu'il y a une émanation, lorsque le rayon émane du soleil, alors le rayon est représentatif du soleil. Un rayon de soleil nous renseigne sur ce qu'est le soleil lui-même. De la même façon, la lumière de Dieu, qui est ce qui véhicule le message de Dieu à la création, l'émanation de Dieu qui permet au monde d'exister, eh bien, cette lumière de Dieu doit être représentative de Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle Dieu est infini. Il ne pouvait pas créer le monde avec une lumière finie. Donc, le scénario qu'on a dit avant, émanation en deux étapes. Une première étape qui s'appelle le non et qui serait infini. Et ensuite, une deuxième étape plus proche de la création qui s'appelle la lumière et qui serait finie. Ceci, c'est impossible parce que les créatures ne perçoivent que la lumière. Et donc, lorsque les créatures perçoivent une lumière limitée, alors elles ne peuvent pas comprendre le caractère infini de Dieu. Donc, il fallait que la lumière de Dieu parvenant à la création soit représentative de ce qu'est Dieu lui-même. Et donc, comme Dieu est infini, eh bien, il fallait que sa lumière parvenant au monde soit le infini également. בעניין בזה כמבואר במקום אחר, שעניין זה שהאור עצמו מבחינת אינסוף, ולכאורה סתירה מינהו ב. On voit que, nous dit le Rabbi, on trouve une autre explication par ailleurs dans un autre Mahamar, un Mahamar du Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab nous dit l'expression Or Ensof, c'est finalement une expression dans laquelle le premier mot contredit le second. Share Inyana Or Kishmo Kenhu Heara Bilvad. La lumière, c'est par définition uniquement un reflet du luminaire. On ne peut pas retrouver dans la lumière tout ce qu'on trouve dans le luminaire. S'il y avait dans la lumière tout ce qu'il y a dans le luminaire, la lumière serait elle-même un luminaire. Donc, quand on distingue le luminaire de la lumière qui en émane, ça veut dire que la lumière est uniquement un reflet du luminaire. Donc, pose la question le Rabbi Rachab, on comprend bien que le luminaire soit infini. En revanche, comment peut-on dire que son émanation soit infinie également? Alors que par nature, cette émanation n'est qu'un reflet. Donc que les sens soient infinis, on le comprend bien, mais pourquoi doit-on admettre que le reflet est infini également? Haïno she'en bo agbalot klal. Qu'est-ce que ça veut dire?
qu'il est infini, que ça veut dire que la lumière de Dieu est infinie, que l'émanation de Dieu dans le monde est infinie, ça veut dire que cette lumière ne subit aucune limitation. Comment est-ce qu'on peut dire ça alors qu'on voit dans notre monde créé par la lumière de Dieu, on voit toutes les limitations, le jour, la nuit, l'été, l'hiver, le froid, le chaud. Alors comment est-ce qu'on peut dire que la lumière de Dieu qui est à l'origine de toutes ces créations, de toutes ces manifestations dans le monde, cette lumière est infinie et ne subit aucune limite. Rainyanhu, donc l'explication, chez Zesha Or ou Ensof, Enze Mitzadatzmo, et la Lefisha Nimtsa Be'amaor, Be'u Me'inamaor. Donc la réponse à la question, c'est ce qu'on a dit avant. Si la lumière était indépendante du luminaire. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si l'ampoule émettait une certaine quantité de lumière et qu'à partir du moment où la lumière est émise, alors elle acquiert une existence indépendante de l'ampoule, au point que même si on éteint l'ampoule, la lumière continue à éclairer. Si c'était le cas, alors à ce moment-là, le luminaire et la lumière deviennent deux choses différentes, et à ce moment-là, il est tout à fait possible que le luminaire soit infini, alors que la lumière est finie. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. On a dit Ha'or me'ein ha'ma'or. La lumière est représentative du luminaire. Elle n'est certes qu'un reflet du luminaire, mais néanmoins, quand elle émane du luminaire, elle représente très exactement ce qu'est ce luminaire. De sorte que quand on voit le rayon du soleil, on sait exactement ce qu'est le soleil. Quand on arrive à observer la lumière de Dieu dans le monde, alors dans toute la mesure de nos capacités de créature limitées, nous pouvons observer le caractère infini de Dieu. Alors pour que ça soit possible, il était nécessaire que cette lumière soit infinie également, qu'elle ne soit pas une lumière finie, d'où l'expression Or Ensof. Et Ineyadoua, Shamaor Yacholiot Betofane Ashpa'a, on sait qu'un luminaire peut faire émaner la lumière de lui de deux façons. Ofen Ashpa'a Shenikra B'Shem Or. La première façon de donner une émanation, c'est celle qu'on appelle la lumière. Ve'ofen Ashpa'a Shenikra B'Shem Shefa. Et la deuxième façon de donner son émanation, c'est celle qui s'appelle l'influence. Qu'est-ce que c'est la différence entre la lumière et l'influence? La lumière ne fait qu'émaner du luminaire. La lumière émane du luminaire sans aucune modification, sans aucun changement. C'est la raison pour laquelle, quand on a la lumière, alors on sait ce qu'est le luminaire. On voit, on observe le rayon du soleil et on sait ce qu'est le soleil. Inversement, Ashpa'a, Shefa, ça veut dire que le maître délivre un enseignement à son élève. Donc le maître n'enseigne pas à son élève l'idée telle qu'il la comprend lui-même. Sinon, l'élève serait noyé, ne comprendrait rien du tout. Donc, dans un premier temps, le maître essaye de comprendre l'idée pour lui-même. Quand il a compris l'idée pour lui-même, alors après, il a besoin d'une réflexion supplémentaire, d'une seconde réflexion pour savoir qu'est-ce qu'il doit enseigner à son élève et qu'est-ce qu'il ne doit pas enseigner parce qu'il ne comprendrait pas. Ça s'appelle Shefa. Et ça veut dire que l'enseignement qui est délivré à l'élève n'a plus rien à voir à ce que cette compréhension était dans l'esprit du maître, puisque volontairement, elle a été réduite pour que l'élève puisse la supporter. L'enseignement du maître n'est pas représentatif de ce maître.
alors que le, le, la lumière est représentative du luminaire, le rayon de soleil est représentatif du soleil. Selon la terminologie de la chassidoute, dès l'instant où il y a une lumière, un luminaire, la lumière en émane sans aucune modification. La lumière est là, bederech mimeila, par elle-même, de manière naturelle, sans aucune action de la part du luminaire. Dès l'instant où le luminaire est présent, la lumière l'est aussi. Bederech mimeila. Inversement, lorsqu'il s'agit d'une ashpa'a, d'un shefa, à ce moment-là, elle est obtenue bederech itaskut, avec une action délibérée de la part du maître. Le maître veut enseigner, il a besoin de calculer quelle est la quantité de savoir qu'il peut donner à son élève pour ne pas le noyer. La chiluk benehem, donc quelle est la différence entre la lumière et l'influence? Des inyan ha-shefa, ou chez nimshach metziut davar ou mehut davar. Donner une influence à quelqu'un, c'est de lui donner quelque chose qui constitue une entité à part entière. Le maître a compris l'idée très profondément, alors il va créer une nouvelle entité qui s'appelle la compréhension de l'élève, qui dénaturera pas l'idée, mais qui d'un autre côté arrivera à en voiler toute la profondeur pour que l'élève puisse la comprendre. Derech mashekatov, shifat maim techasecha, c'est comme le verset nous dit que le flux des eaux te recouvre, c'est-à-dire de amshachat amayin me'amayani beofen shenimshach mehut shel amayin. Donc l'eau émane de la source, l'eau qui sort de la source, c'est la nature même de l'eau qui est donnée. Il y a une véritable existence d'eau sortant de la source et existant en tant que telle. Le professeur donne son enseignement à son élève, il y a une véritable existence d'un enseignement qui n'est plus l'idée telle qu'elle a été comprise par l'intellect du maître, qui est un enseignement qu'il a d'emblée mis au point pour pouvoir le transmettre à son élève, qui n'est donc plus l'idée telle qu'elle est dans son esprit à lui. She'enken or, pas dire la même chose de la lumière, Kumo or hashemesh, on voit que si on prend l'exemple de la lumière du soleil, du rayon de soleil, eno mitziut umahut dava, on voit que le rayon de soleil n'a pas d'existence indépendante. Le rayon de soleil ne fait que émaner du soleil lui-même. Ça veut dire que lorsque le soleil est caché, on ne verra pas non plus son rayon. On ne peut pas imaginer que le rayon soit indépendant du soleil et qu'à un moment où le soleil est caché, le rayon continue à exister. On ne peut pas imaginer que l'ampoule soit éteinte, mais que la lumière qui a été émise avant que l'ampoule soit éteinte continue à éclairer la pièce. La lumière émanant de l'ampoule n'a pas d'existence indépendante. Lorsque l'ampoule s'éteint, la lumière qui en émane s'éteint également. Donc, il n'y a pas d'entité qui a été créée comme dans l'enseignement, il y a uniquement une possibilité pour l'existence de l'émetteur d'être perçu à l'extérieur de cet émetteur. Et l'arak he'ara bilvad. Donc, la lumière émanant du luminaire est un reflet de ce luminaire. Le rayon de soleil est un reflet du soleil. La preuve, c'est que le soleil lui-même nous brûlerait, alors que le rayon du soleil, nous le supportons. Donc, le rayon du soleil n'est qu'un reflet du soleil. Néanmoins, il n'est pas modifié par rapport à ce qu'il est à l'intérieur du soleil. Il est donc représentatif du soleil, de sorte que,
en observant le rayon, eh bien, on peut comprendre ce qu'est le soleil. Chez la reine, Eno poel shum shinui be'ashemesh, et donc, le soleil n'est en aucune façon modifié selon que ses rayons parviennent ou ne parviennent pas à la Terre. Velo nechsar klum be'ashemesh, il ne manque rien au soleil par le fait qu'il éclaire la Terre. On ne peut pas penser qu'à un moment, le soleil a envoyé tellement de rayons à la Terre que maintenant, il n'a plus de lumière. Le soleil reste toujours le même, quels que soient les rayons qui émanent de lui. On ne peut pas dire la même chose pour le maître. On voit que le maître, qui a fait beaucoup d'efforts pour essayer de formuler cet enseignement à son élève, et qui ensuite l'a délivré à son élève après avoir eu une réflexion pour savoir comment est-ce qu'il devait le formuler pour que l'élève puisse le comprendre, on voit qu'à l'issue de tout ça, il est fatigué. Ce qui veut bien dire que quelque chose a été modifié en lui par son enseignement. De ce point de vue, il y a une qualité de la lumière que l'influence ne possède pas. La lumière est représentative du luminaire. Et donc, grâce à la lumière, par l'observation du luminaire, de la lumière, on peut savoir exactement ce qu'est le luminaire. Inversement, l'enseignement du maître n'est pas représentatif de ce qu'est ce maître, comme on l'a dit tout à l'heure. Le maître peut donner un enseignement très simple délivré à des enfants, alors que lui-même, à titre personnel, il est capable d'une étude beaucoup plus profonde que celle-là. Donc, la lumière nous connecte avec le luminaire. La lumière nous permet de connaître le luminaire dont elle est représentative, et donc la lumière de Dieu que Dieu envoie à la création nous permet de comprendre qui est Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle la lumière de Dieu, Or En Sof, au même titre que Dieu lui-même, doit être infinie. C'est par la perception de cette lumière que nous savons qui est Dieu, dans la mesure où nous pouvons le comprendre avec nos moyens limités. Si la lumière de Dieu était limitée, eh bien notre perception de Dieu serait faussée. Donc Dieu envoie sa lumière à sa création. C'est donc à travers cette lumière que nous percevons qui est Dieu. Pour cela, il faut que la lumière de Dieu soit réellement représentative de l'essence de Dieu. Donc, dans les Mahamarim précédents, dans ce que le rabbi avait dit cette année-là, juste avant, eh bien, cette idée a été longuement développée. Comment nous, créatures limitées, nous avons la possibilité, à partir de la lumière, de remonter jusqu'au luminaire. Donc, encore une fois, ceci est possible uniquement parce que la lumière est représentative du luminaire. Imru oraner, or alvana, or hashemesh. Donc, il y a la lumière d'une bougie, il y a la lumière de la lune, il y a la lumière du soleil. Vous voyez comment ces trois types de lumière sont complètement différents. Eh bien, grâce à la lumière d'une bougie, nous savons ce qu'est cette bougie. Grâce à la lumière de la lune, nous savons ce qu'est la lune, et grâce à la lumière du soleil, nous savons ce qu'est le soleil. Ça veut dire qu'il s'agit de trois exemples de lumière qui sont donc toutes les trois représentatives du luminaire. Nous pouvons donc définir le luminaire grâce à la lumière qui en émane. Alors, c'est la même chose pour le Or En Sof, la lumière, l'émanation que Dieu envoie à la création. Cette émanation de Dieu a été conçue de telle façon qu'elle nous permet de percevoir Dieu dans toute la mesure de ce que peuvent percevoir des créatures limitées. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Ce sont des notions qui
sont un peu complexes, mais qui sont à la base de la compréhension de la chassidoute et qui sont donc très importantes.